Est-il rentable de construire une maison pour la louer ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Dans ce nouveau podcast, vous allez apprendre si cela est rentable de construire une maison pour pouvoir la louer. Alors c'est vrai qu'on évoque évidemment peu le sujet, puisque lorsque l'on parle d'investissement, classiquement on va penser à acquérir un appartement dans l'immobilier ancien, mais bien sûr vous avez d'autres pistes et aujourd'hui je voulais évoquer avec vous la possibilité de pouvoir construire une maison individuelle pour pouvoir la louer et nous allons voir du coup si c'est rentable ou pas. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, tout d'abord, la première chose, vous savez, vous commencez à me connaître, vous avez l'habitude des exercices régulièrement que je vous fais faire. Et la première chose qu'il faut regarder, c'est bien sûr le tensiomètre actif sur le site LOC Service, évidemment, pour connaître d'une part, quelle est la demande locative ? Vous pouvez tout à fait sélectionner cette typologie de biens immobiliers sur le site, mais aussi, évidemment, quelle est la capacité financière de votre futur locataire. Est-ce que votre futur locataire, peut et a le budget pour évidemment louer cette future maison. Donc ça, évidemment, c'est votre première démarche. En effet, s'il n'y a pas de demande de location, ça ne sert à rien, évidemment, de partir dans ce vaste projet. Alors ensuite, deuxième point, est-ce que investir dans le fait de se faire construire une maison neuve, c'est un bon investissement ou pas ? Alors c'est vrai que c'est une possibilité intéressante, notamment pour les zones périurbaines ou rurales, puisque vous le savez, depuis la crise du coronavirus, il y a une très forte demande d'avoir évidemment un extérieur, donc tout ce qui est jardin, balcon ou terrasse. Donc ça, évidemment, c'est une bonne idée, d'autant plus que, il y a souvent très peu de maisons à louer. Le parc locatif, évidemment, est représenté majoritairement par des appartements et peu de maisons. Donc, lorsqu'il y a des maisons à louer, c'est souvent dans l'immobilier ancien et donc très rarement dans l'immobilier neuf. Donc, c'est un bon point positif, évidemment, sur ce sujet. Alors, des études également ont montré que la durée d'un bail de location pour une maison est plus importante que la location d'un appartement. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la rotation locative. Quelle est la durée, quel est le temps que va rester votre locataire. Donc, c'est 2 ans et demi en moyenne pour un appartement et 6 ans et demi pour une maison. Donc, ça signifie vraiment, vous voyez, que vos locataires, vont préférer rester dans un pavillon. Pour quelle raison ? Tout simplement pour le confort. C'est beaucoup plus confortable, évidemment, d'habiter dans une maison, notamment si elle n'est pas mitoyenne. C'est un confort de vie sonore pour éviter les nuisances avec les voisins. Et puis le jardin, évidemment, pour faire courir les enfants. Et jouer au ballon, faire le barbecue, évidemment, mettre une chaise longue, c'est beaucoup plus agréable. Sachez évidemment ensuite que vous pouvez diviser cette maison pour la louer. Donc à ce titre, j'ai réalisé un podcast à ce sujet. Donc n'hésitez pas bien sûr à l'écouter. Autre point important, si vous faites évidemment la construction d'une maison neuve, vous allez pouvoir louer sur la fourchette haute du marché. Donc évidemment, vous allez y gagner en rentabilité. Fourchette haute, évidemment, puisque vous l'aurez compris, c'est neuf, il n'y a pas de travaux à faire. Vous êtes sur la dernière réglementation thermique aujourd'hui RT 2012, mais prochainement la RE 2020, et les normes aussi phoniques acoustiques. Donc c'est beaucoup plus confortable, évidemment, pour votre locataire. Ensuite, évidemment, à la revente, vous pourrez mieux revendre, évidemment, une maison neuve, puisque vous aurez un bon DPE, un bon diagnostic de performance énergétique.
Lorsque vous faites construire, d'ailleurs, vous pouvez bénéficier de labels, notamment NFHQE, normes françaises haute qualité environnementale, je vais y arriver, avec un label peut-être aussi BBC, basse consommation, qui va vous permettre, sous certaines conditions, d'avoir une exonération de la taxe foncière de 2 à 5 ans. Donc évidemment, c'est un avantage qui est non négligeable. Vous le savez que la taxe va être définie sur la valeur locative de votre futur bien immobilier. Alors, quels sont les autres avantages dans l'immobilier neuf ? Tout d'abord, lorsque vous la revendez, et notamment avant les 5 ans, vous allez avoir des frais de notaire réduits pour votre acquéreur, 2,8% au lieu de 8% dans l'immobilier ancien, je vous le rappelle. Ensuite, l'exonération de la taxe foncière, donc ça, je vous en ai parlé au regard de certains critères énergétiques. Voilà, donc renseignez-vous auprès de la commune parce que évidemment, il peut y avoir des suppressions de cette réduction d'impôt. Donc, bien sûr, renseignez-vous auprès du service de l'urbanisme, mais ça, vous avez déjà l'habitude. Alors, avant d'aborder le dernier point de ce podcast, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Et bien sûr, je fais des lives le samedi à 18h sur mon groupe Facebook et sur Clubhouse à 18h30. Alors, le dernier point, et non des moindres bien sûr, est-ce que c'est un placement immobilier rentable et durable ? Alors, évidemment, vous avez des avantages, puisque construire dans l'immobilier neuf, vous avez des garanties. La garantie biennale, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale, notamment, si vous avez des fissures, un problème de charpente, par exemple. Donc ça, évidemment, ce n'est pas négligeable. Alors, selon évidemment l'endroit où vous êtes, vous pourrez obtenir des rentabilités évidemment entre 3 et 5%. Attention, vous avez bien sûr des frais qu'il ne faut pas oublier, notamment l'assurance PNO, propriétaire non occupant, puisque par définition, vous allez le louer, vous n'allez pas occuper le bien, et la GLI, la garantie des loyers impayés, je vous la recommande évidemment. Vous pourrez également avoir des frais de gestion locative si vous faites gérer par un professionnel ou sinon vous allez utiliser l'application Rentila, R-E-N-T-I-L-A. Je vous le rappelle, c'est une application qui est dédiée aux propriétaires bailleurs. Voilà. Donc évidemment, vous l'aurez compris, cela peut être un bon placement. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.